Bonjour et bienvenue sur Hard Reset Info. Dans cette vidéo, je vais vous montrer des astuces très cool pour l'appareil photo du Samsung S25 Ultra. Commençons. Maintenant, premièrement, vous connaissez probablement deux façons de accéder à votre appareil photo. La première est de taper l'icône de l'appareil photo. Et la deuxième, sur l'écran de verrouillage, c'est cette petite caméra ici et vous pouvez glisser vers la gauche et vous avez votre appareil photo. Mais saviez-vous que vous pouvez également activer votre appareil photo en appuyant 2 fois sur votre bouton d'alimentation? Si votre téléphone ne le fait pas vraiment, vous pouvez aussi l'activer. C'est très simple. Tout ce que vous avez à faire est d'aller dans les paramètres, de faire défiler jusqu'en bas et de cliquer dans les fonctionnalités avancées. Ici, vous cliquez sur le bouton latéral. Et ici, vous pouvez désactiver ou activer votre double pression. Et comme vous pouvez le voir, vous pouvez l'activer avec une double pression. Non seulement l'appareil photo, mais aussi différentes choses comme la lampe de poche. Mais pour les besoins de cette vidéo, je vais garder l'option de l'appareil photo activée. Retour à l'appareil photo lui-même. Nous avons quelques options différentes que nous pouvons utiliser. La première et la plus importante est ces 4 points juste ici qui nous permettent de changer un tas de choses différentes. Et une roue dentée qui nous mènera aux paramètres de l'appareil photo sur lesquels nous reviendrons plus tard. Par exemple, l'appareil photo lui-même. Si vous voulez passer à différents modes de prise de photo, nous pouvons le faire très facilement. Utilisant ce raccourci. Par exemple, une photo normale de notre plante ressemblera à ceci. Assez basique, n'est-ce pas? Mais le mode portrait est vraiment cool. Our screenest. Pouvons faire une photo très détaillée. Cependant, il indiquera que nous devons nous déplacer pour l'objet d'onde. Et quand le téléphone nous dit qu'il est prêt, nous pouvons prendre notre photo. Et comme vous pouvez le voir, la photo est très détaillée et je peux facilement voir chaque texture de la plante, des rochers, même du vase. Ce qui ne serait pas aussi bien important et visible en mode photo normale. Parce que vous voyez, c'est assez flou et vous ne pouvez pas vraiment distinguer les détails. Nous pouvons faire essentiellement la même chose en photo en vidéo. Cependant, comme vous pouvez le voir, nous n'avons pas vraiment de mode portrait pour la vidéo. Pour l'activer, nous pouvons aller dans Plus. Et ici, nous pouvons voir un tas d'options différentes. Vous pouvez vous amuser avec, mais dans le but de faire une bonne photo de ma plante, je vais juste cliquer sur Nourriture. Et fonction nourriture permet d'avoir une zone de mise au point. Nous pouvons glisser et nous pouvons déplacer. Et si nous nous concentrons maintenant sur notre plante et nous assurons qu'elle est au centre du carré de mise au point, nous pouvons simplement prendre une photo. Et vous pouvez le voir. La plante elle-même est nette et très détaillée, mais tout le reste est très flou. Maintenant, revenons aux 4 points. Ce sont des options vraiment basiques, mais elles devraient vous offrir suffisamment de personnalisation pour que vous soyez satisfait. Nous avons les filtres que vous pouvez utiliser pour, changer l'apparence de votre photo. Par exemple, nous pouvons la rendre plus chaude, la rendre cristalline ou frissonnante, ou fraîche ou lumineuse. Important de pouvoir aussi télécharger les nôtres, mais nous aurons besoin d'un compte Samsung pour le faire. Donc pour l'instant, nous allons simplement ignorer cette option. Et si vous regardez de près, vous pouvez en fait voir tous les différents aspects qui font qu'un filtre est un filtre. Par exemple, si vous allez sur Chill, nous pouvons voir que la température de couleur est vraiment basse
et le contraste est pratiquement le même. La saturation est élevée et il n'y a pas de grain de film. Donc, nous pouvons voir comment fonctionnent les filtres intégrés et à quoi ils ressemblent. Donc, par exemple, disons que je veux faire une photo vraiment sombre de ma plante parce que je suis un Batman dans l'âme et j'aime les choses sombres. Alors nous allons simplement ici, et ici nous avons l'exposition. Maintenant, nous la baissons complètement et nous prenons notre photo. Et comme vous pouvez le voir, c'est vraiment sombre. Vous pouvez vraiment bien voir tous ces faisceaux de lumière et c'est vraiment audacieux. J'aime ça. Cependant, il y a un simple problème avec ça. Si nous redémarrons notre appareil photo et revenons une fois de plus à notre exposition, nous pouvons voir qu'elle est revenue à 0,0. Et c'est assez ennuyeux de toujours devoir faire défiler vers le bas pour prendre une photo audacieuse de ma plante cool. Donc, pour que cela reste toujours, évidemment le même, nous allons dans nos paramètres. Quand nous trouvons de très belles additions à l'appareil photo, pour aller dans les paramètres, nous appuyons sur la roue dentée à gauche de la barre d'outils. Et ici, nous avons un très bel ensemble d'options que nous pouvons personnaliser comme nous le souhaitons. Pour nous, nous allons dans les paramètres pour garder. Et comme vous pouvez le voir ici, nous pouvons activer la conservation de toutes les différentes options que nous pouvons activer. Donc moi, parce que je ne suis pas difficile, je vais cocher l'exposition. Et maintenant, si je retourne à l'appareil photo, changer l'exposition. Vous pouvez voir qu'il est déjà à -2. Mais retournons aux paramètres, car ils ont vraiment de belles options ici. Le plus important est probablement le plus facile à basculer, et c'est l'optimisation intelligente. Par exemple, si vous voulez que vos vidéos soient de meilleure qualité et que vos photos soient de meilleure qualité, juste par cela, vous pouvez simplement cliquer sur maximum. Et ce que cela fait donc, cela fait en sorte que la photo, la prise est plus longue. Vous aurez besoin de plus de temps pour prendre une photo. Non, ne vous inquiétez pas trop à ce sujet car c'est toujours en millisecondes. Et vous ne remarquerez vraiment pas une grande différence, mais vous remarquerez une grande différence dans la qualité de vos photos. Si vous n'aimez pas votre filigrane parce qu'il pourrait déjà être activé lorsque vous achetez votre téléphone, vous pouvez le personnaliser. Par exemple, pour moi, ce n'est pas Samsung S25 Ultra, mais c'est Info de configuration matérielle. Ou je peux le changer pour la date, afin de me souvenir quand j'ai pris cette photo, et à quelle heure. Je peux même changer l'alignement du téléphone. Ou, très simplement, nous pouvons simplement le désactiver et il n'y aura pas de filigrane du tout. Cependant, il y a plus d'options à cela. Par exemple, nous pouvons aller dans les options avancées de l'image et en l'activant simplement, nos photos seront de bien meilleure qualité qu'elles seraient habituellement. Soyez avertis que certaines applications et sites web ne le supportent pas. Personnalise. Extensions que vos photos auront après avoir activé cela. Nous pouvons aller dans les options avancées de la vidéo. Et si vous voulez que vos vidéos soient plus compatibles pour que vous puissiez par exemple enregistrer une vidéo plus longue sans perdre beaucoup de mémoire, vous pouvez simplement activer cette option et cela réduira votre qualité. Mais bon, vous pourrez enregistrer des vidéos de plusieurs heures sans aucun problème. Mais si vous vous souciez de l'efficacité et de la qualité, vous pouvez simplement le réactiver et, par exemple, augmenter le débit binaire de vos vidéos. Ainsi, elles auront plus de débit binaire et elles auront plus de taille. Mais bon, c'est le prix à payer pour avoir une meilleure qualité. Et vous pouvez jouer avec les méthodes de prise de vue parce que, disons, je vais dans les paramètres et me procurer un guide de composition qui me montrera les lignes de grille et le niveau de mon téléphone pendant la prise de vue.
pendant le processus de prendre une photo. Donc, comme vous pouvez le voir, cela va maintenant me montrer exactement où mon téléphone est actuellement positionné au bon niveau. Si je vais trop à droite ou trop à gauche, cela ne s'affichera pas. Mais ici, j'ai juste le niveau parfait. Juste le niveau parfait. Mais disons que je n'ai pas mon doigt disponible ou qu'il est trop court. Alors, comment puis-je prendre une photo? Eh bien, c'est simple. Nous pouvons dire, par exemple, sourire ou fromage ou d'autres commentaires. Mais je ne pense pas qu'il soit toujours activé. Donc, vous devez aller dans les paramètres, faire défiler vers le bas, et vous pouvez voir l'option méthode de prise de vue et commande vocale désactivée. Alors, activons-les. Et maintenant, si nous retournons à notre appareil photo et que nous positionnons notre plante correctement, si je dis sourire, la photo sera prise automatiquement. Vous pouvez également l'utiliser pour, par exemple, positionnez votre téléphone exactement comme vous le souhaitez et allez simplement dans la vue de l'appareil photo et dites sourire depuis l'autre pièce et cela fonctionnera très bien. Et comme vous pouvez le voir, cela n'a pas pris de photo parce qu'il détecte quand sourire est utilisé comme un mot ou quand il est utilisé comme une commande. Par exemple, sourire. Il est important de faire une petite pause après avoir dit la commande, sinon cela ne fonctionnera pas. Y a-t-il d'autres options mignonnes, cool et toutes aussi incroyables? Et astuces? Oui, si vous faites défiler vers le bas ici, vous pouvez voir un bien plus grand nombre d'options parmi lesquelles vous pouvez choisir. Par exemple, si vous voulez personnaliser complètement, et je veux dire entièrement, vos photos, vous pouvez aller au mode pro. Et maintenant, nous pouvons, par exemple, vérifier toutes ces différentes options, les vérifier et les modifier. Mais que faire si je ne sais pas ce que fait l'option? Heureusement, pour vous, pas besoin d'être un professionnel pour utiliser le mode professionnel, car dans chaque option sur laquelle vous cliquez, vous pouvez voir la petite icône pop en forme d'œil. Quand nous cliquons, le téléphone nous dira essentiellement ce que fait l'option en détail. Donc, nous pouvons maintenant voir que la vitesse est essentiellement comment rapidement l'obturateur reste ouvert. Et si vous utilisez des valeurs basses, vous capturerez des sujets en mouvement sans flou. Et si vous utilisez des valeurs élevées, vous obtiendrez un flou de mouvement. Et ici, je peux en gros, disons, changer le dos bébé. Mais qu'est-ce que le dos bébé? Eh bien, c'est la balance des blancs. Et nous pouvons le savoir en cliquant sur l'icône en forme d'œil. Et en utilisant cela, nous pouvons personnaliser entièrement nos photos et leur fonctionnement, leur apparence. C'est vraiment une excellente option et vous devriez probablement vous amuser en l'utilisant. Une autre option sympa pour moi est le ralenti, car il rend automatiquement vos vidéos au ralenti quand quelque chose d'intéressant se produit. Par exemple, nous allons prendre notre plante ici et nous avons juste un petit peu de logo ici, donc disons que je veux faire tomber le logo, mais dans un ralenti très cool et épique. Donc tout ce que vous avez à faire est de passer en mode ralenti, activez-le et maintenant, si nous le jouons, nous pouvons voir à quel point c'est cool. Vraiment satisfaisant si vous me demandez. Maintenant, une autre option sympa est, en fait, de faire bouger votre photo. Vous pouvez l'activer en allant sur les 4 points juste ici et en cliquant
sur cette petite icône à côté de l'exposition. Maintenant, la photo animée est activée. Donc, si je devais prendre une autre photo, pas une vidéo, mais une photo de ma plante. Donc, disons que je le déplace juste un peu et ensuite je prends une photo. Pendant le mouvement, nous pouvons maintenant aller dans notre galerie et nous pouvons voir que nous avons un petit bouton appelé « Voir la photo en mouvement ». Et quand nous cliquons dessus, nous pouvons voir que même si nous avons pris une photo, pas une vidéo, nous pouvons voir le mouvement que la photo a pendant le moment où elle a été prise. N'oubliez pas que vous pouvez aussi vous amuser avec toutes ces différentes options et cette version Pro, l'option Pro vous permet vraiment de personnaliser exactement comme vous le souhaitez. Et je pense que cela conclut ce tutoriel de cette liste, en fait, de conseils et astuces utiles. N'oubliez pas que vous pouvez tout personnaliser entièrement, non seulement en mode pro, mais aussi simplement dans les paramètres et dans la barre d'outils. Ainsi, vous pouvez faire en sorte que votre propre appareil photo dans votre téléphone se comporte exactement comme vous le souhaitez. Et tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Merci.